rejoignons donc Dolores Mazzola tout de suite au milieu des belles cylindrées qui ont quelques dizaines d'années. Hein. Par rapport à l'histoire de la voiture, ce qui lui est arrivé. Alors Alain, ici au musée Rochetaillé, on ne sait pas où donner de la tête. On a des belles italiennes, des belles anglaises, des belles françaises et surtout des belles lyonnaises, des mécaniques rutilantes, entretenues avec amour et avec passion dans ce musée. Xavier Delasselle, bonjour, merci de nous accueillir ici dans ce musée de Rochetaillé, le musée Henri Malartre, dédié à la voiture ancienne, mais qui était un petit peu un musée endormi, on va dire. Oui, c'est un musée qui a maintenant plus de 50 ans d'existence, mais qui avait une grande réputation dans les années 60, 70 à Lyon. Et puis effectivement, depuis quelques années, il avait besoin d'être rajeuni, qu'on lui donne un nouveau souffle, qu'on le fasse mieux connaître ou à nouveau découvrir. D'accord, à nouveau découvrir, parce que moi je dois dire, hein, j'avoue, j'ai un petit peu honte, mais je l'ai découvert en 1992 et depuis je n'y étais pas vraiment revenue. Donc aujourd'hui il y a de nouvelles propositions qui sont faites, des animations notamment, des formules nouvelles. Expliquez-nous. Oui, alors peut-être une des grandes particularités de ce musée qui fait qu'il ne ressemble à aucun autre, c'est que ces collections, ce sont des voitures essentiellement, il y a aussi des vélos, des motos, mais c'est principalement des véhicules, des voitures, des automobiles, et c'est des pièces de collection, mais qui, pour être conservées, doivent rouler. Et du coup, comme on doit les faire rouler, on propose aux visiteurs non seulement de les découvrir, de les regarder comme on les admire comme on est dans un musée, mais aussi, pour certains véhicules, bien quand on prend son billet, on a la possibilité, avec un petit supplément, mais de monter dedans. Voilà. Alors, l'équipe du musée, plusieurs personnes peuvent vous proposer de faire un petit tour. Un petit tour du château, puisqu'on est dans un château. On est dans un bel endroit en bord de Saône, hein, il faut le dire. C'est vraiment remarquable. Ah oui, c'est un endroit magnifique, c'est qui vaut si on prenait le guide vert Michelin, et on pourrait mettre presque vaut le détour, puisque c'est un but de promenade à lui tout seul, découvrir ce promontoire au-dessus de la Saône. Il y a un point de vue magnifique, et puis un parc. Voilà, c'est vraiment un but de promenade pour les familles. Alors, moi, j'étais à bord de cette magnifique Lancia tout à l'heure. Ici, on est un petit peu dans une aile où on a des voitures luxueuses. Oui. Et vous le disiez, on n'a pas que ça, on a aussi des pièces mécaniques exceptionnelles. Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas un hasard si ce musée, qui n'est pas à Lyon, mais qui est un musée de Lyon, raconte une partie de l'histoire lyonnaise, puisque les véhicules qui sont là sont de tous les pays, mais aussi des constructions lyonnaises. Et on l'a un peu oublié, mais parmi les premières voitures qui ont été inventées en France, elles ont été construites par des constructeurs lyonnais. Dans des marques qui ont un peu disparu aujourd'hui, mais donc le musée présente des voitures lyonnaises. Parce qu'on sait que Lyon était un peu la capitale de Berlier, mais il y a beaucoup de noms de constructeurs qui sont aujourd'hui un peu tombés dans l'oubli, mais qui subsistent, qui vivent ici dans ce musée. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Alors, je vois aussi de la BD, Xavier Delasselle. Expliquez-moi, qu'est-ce que la BD fait ici? Alors là, c'est tout nouveau. Oui. C'est dans l'esprit d'ouverture qu'on essaie d'insuffler à ce musée désormais. Donc là, on est dans un partenariat avec Lyon BD Festival. Et dans ce cadre-là, on a un très beau partenariat qui nous a amené à rencontrer Benjamin Flao, qui est un des grands auteurs de la BD française, et il se trouve qu'il est passionné lui-même par l'automobile. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Essence. Oui. Et il a accepté de travailler avec nous, avec le musée, notamment en faisant 3 dessins originaux qui sont inspirés par 3 véhicules qu'il a lui-même choisis, et notamment par les histoires qu'on peut raconter autour de ces véhicules. De la voiture. Voilà. Alors, il y en a un qui est consacré à la bande à Bono, je crois. Voilà. Un autre... un autre qui est il a redessiné la voiture d'Edith Piaf, avec Edith Piaf devant. Ce qui est une façon d'imaginer, de susciter l'imaginaire des visiteurs, plutôt que de voir juste une voiture comme ça et juste d'imaginer l'histoire qu'il y avait avec. Eh bien, il l'a mise en dessin et on peut le voir donc actuellement au musée. Alors, on va se diriger vers 2 autres voitures un petit peu plus spectaculaires. Alors, une est très spectaculaire, c'est celle-ci. Xavier Delasselle. Oui. Beaucoup de gens se déplacent pour la voir, mais on va dire que ce n'est pas la voiture la plus remarquable du musée. Elle a une valeur historique. Oui, c'est ça. Alors, c'est la voiture d'Hitler, la voiture de parade d'Hitler, qui évidemment suscite la fascination, compte tenu évidemment du personnage de l'histoire. Donc les gens... Il y a des publics qui savent que cette voiture se trouve ici. Elle a toute une histoire. Elle a été ramenée par l'armée française et elle se trouve ici dans la collection. Donc c'est intéressant. Dans ce musée, il y a l'histoire de la mécanique, mais il y a aussi ce que ces véhicules, ces voitures racontent de l'histoire du pays.
donc travers. Hitler, ou Oui. l'histoire européenne aussi. Et là, évidemment, c'est un témoin d'une histoire, c'est un témoin de la grande histoire. Et il faut le voir comme ça, au-delà de la fascination peut être parfois un peu morbide. Un peu morbide, oui, pour le Troisième Reich. Donc le musée est là pour remettre en contexte et pas simplement juste... voilà, donc c'est intéressant, c'est aussi un objectif pédagogique, hein, parce que c'est un des rôles, le rôle éducatif du musée, c'est important. Xavier Delasselle, merci. On termine avec la voiture, la Papa Mobile, Alain. Et puis voilà, je vous laisse l'admirer, la Papa Mobile. Elle est un petit peu moins belle que les autres. Voilà, mais elle a aussi une grande valeur historique. Et je vous dis à tout à l'heure, on va en apprendre un petit peu plus sur le patrimoine mécanique de ce musée fantastique. Très très beau musée à découvrir. C'est vrai qu'il n'est pas assez connu, il le mérite.